C'est la suite des vraies voix avec Philippe Bilger, magistrat honoraire. Et je rajoute aussi technicien, président de l'Institut de la Parole. C'est gentil. Bah oui, bien sûr. Stella Kamga, étudiante. Mais je rajoute aussi blogueuse. Vous voyez, je trouve toujours deux. Michel Pouzol, ancien député, membre du mouvement Génération. Voilà, on a l'analyse de Michel Pouzol, de Stella Kamga, de Philippe Bilger. Place à notre deuxième débat. Le Premier ministre Castex, alors qui chute dans les sondages. Jean Castex a perdu pas moins de 9 points en un mois dans le sondage de l'IFOP. Castex qui peine à s'imposer comme une figure forte de la majorité. C'est vrai que j'ai beaucoup d'emmerdements. C'est ce qu'a dit Jean Castex aux Parisiens ce samedi. Alors, on lui reproche évidemment la gestion de la crise sanitaire. Il n'annonce pas que de bonnes nouvelles en ce moment, c'est vrai. Et puis, pour sa première émission télévisée de la rentrée il y a 15 jours, le Premier ministre a eu le droit à un bad buzz, rappelez-vous. Avez-vous téléchargé l'application Stop Covid sur votre téléphone? Non. Non. Non, parce que je n'ai pas chargé, je ne l'ai pas fait. Mais pourquoi? Mais vous poussez les Français à le faire, vous l'avez pas fait? Oui, je pousse les Français à le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que, voilà, j'ai... Voilà, j'ai... Bon, il a eu beaucoup de mal à se justifier, Michel Pouzol. La suite est encore plus formidable. C'est qu'il parce que je ne prends plus le métro, je le regrette, maintenant, je regrette. C'est ça a été une minute compliquée pour le Premier ministre. Laurel et Hardy en un seul homme. Alors, chute dans les sondages. Jean Castex est-il une erreur de casting? Oui, à 85% sur les réseaux sociaux. Castex, erreur de casting, 0826 300 300, c'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. Bon, on va débattre tous ensemble et notamment on va débattre avec Antoine qui nous appelle de Bordeaux. Salut Antoine. Salut tout le monde. Bon, salut Antoine, vous allez débattre face à Stella, voilà, qui va défendre Jean Castex, et vous au contraire, j'ai l'impression, Antoine, malheureusement, que vous allez plutôt l'enfoncer. Alors Jean Castex, erreur de casting ou pas selon vous? Alors Jean Castex, pour moi, c'était pas juste une erreur de casting, c'est il y avait de la difficulté pour se maintenir dans une période de crise telle que celle où nous sommes maintenant. C'est compliqué. Et je pense pas qu'un autre homme politique aurait fait l'affaire. Je pense que c'est une question de situation politique. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans la merde. Ouais, dans la merde. Vous regrettez Édouard Philippe, Antoine, ou pas? Comment? Vous regrettez Édouard Philippe? Non, je ne regrette pas Édouard Philippe. Bon. Je pense pas que Édouard Philippe aurait été meilleur dans cette situation-là. Édouard Philippe, il est apparu très très affaibli. À chaque fois qu'il passait à la télévision, par exemple, on avait vraiment l'impression d'un homme affaibli en fin de mandat. Et je pense que ça aurait été difficile pour lui de redonner un nouvel élan après la période du confinement. Enfin, vers la fin, il rassurait les Français quand même, Édouard Philippe. C'était la erreur de casting, Jean Castex, ou pas? Non, c'est pas. Je n'irai pas en tout cas jusque-là. Et ma position reste quand même une position, voilà, avec beaucoup de réserve. Même s'il est vrai que Jean Castex a commis énormément d'erreurs. D'ailleurs, la preuve avec votre audio, c'est quand même une bourde. Mais Jean Castex représentait quand même des promesses parce que c'était lui qui devait gérer le confinement. Et franchement, aujourd'hui, vu qu'il y a l'ombre d'un reconfinement possible qui plane sur nous et qu'on a des élus locaux, notamment à Paris et à Marseille, qui sont un tout petit peu mécontents parce que les bars, les restaurants et autres vont fermer, je comprends que oui, actuellement, en matière de popularité, il est en train de chuter dans les sondages. Mais je vais être optimiste. Je veux avoir de l'espoir parce qu'on ne lui a pas encore laissé le temps de véritablement faire ses preuves. Il est encore en cours. Donc, je préfère attendre la fin de son mandat pour juger dans l'ensemble de son œuvre. En fait, c'est vrai qu'on compare beaucoup avec Édouard Philippe. C'est une erreur, je pense. Philippe Bilger. Moi, je trouve que votre question, Philippe, est pertinente, mais je dirais plutôt qu'Emmanuel Macron est un très mauvais DRH. Je trouve qu'il est parfaitement estimable, Jean Castex, mais on l'a mis dans une situation impossible. Il n'affronte pas des difficultés plus considérables que celles qu'a affrontées Édouard Philippe, premier point, qui s'en est beaucoup mieux sorti. Et donc, il est absurde de la part d'un président de nommer sans nécessité politique. C'est ça le problème. Alors que tout le monde souhaitait le maintien d'Édouard Philippe, un remplaçant qui est jugé avec la nostalgie
du prédécesseur. Et donc, Jean Castex ne pouvait que descendre, alors qu'il est, je le trouve, comme Stella, moi, tout à fait valable. J'adore son accent rocailleux. Il a quelque chose de solide, de franc, mais il est dans une situation intenable. Ouais. Allez, on va laisser la conclusion pour finir au roi du camping, c'est Michel Pouzol. Michel, j'adore le camping. Oui, j'adore le camping. Voilà. Oui, non, je le revendique, je l'assume et j'en suis fier. Pas par ce temps-là. Pour ce temps-là, et pourquoi pas. Vous savez, j'ai vécu dans un cabanon où malheureusement il fallait, on choisissait pas la météo. Bref, non, pour revenir sérieusement sur notre sujet, le problème de Jean Castex, c'est qu'il a exactement le même profil qu'Édouard Philippe. Dans la réalité, c'est le même parcours, le même profil. C'est un haut fonctionnaire comme lui. Ils ont la même, je dirais, ils sont nés dans le même moule. Castex est apparu un peu plus sympathique parce qu'il avait un bel accent, voilà, et qu'il a fait beaucoup de communication, ce qui est une grave erreur quand on est Premier ministre. Quand on fait beaucoup de communication, on s'expose à dire beaucoup de conneries. C'est ce qu'il lui a fait. L'émission dont vous parliez était en soi une émission de télévision catastrophique. J'espère que les rédacteurs en chef vont se réveiller et nous promettre, produire autre chose sur la politique que ce genre de bouillie insupportable de toute une soirée. Mais lui était complètement dépassé, pas à la hauteur. Il n'est pas apparu à la hauteur Alors, la phrase du Covid de l'application Stop Covid et Stop Covid est symptomatique à ça. C'est n'importe quel routier en politique aurait dit. Mais bien sûr, elle fonctionne formidablement bien. Mais il a été sincère. Oui, mais la sincérité, parfois, quand on est au plus sommet de l'État, je crois que c'était la porte-parole de Macron qui le disait, ça doit se jouer avec des nuances. Allez, merci à Antoine de Bordeaux d'avoir débattu avec nous. Jean Castex, erreur de casting. La réponse est oui, un grand oui à 85% sur les réseaux sociaux. Et oui, c'est comme ça. Allez, on va